Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Prière et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa pieuse famille et tous ceux qui le suivent et le suivront jusqu'au jour de la résurrection. Chers téléspectateurs de Canal D International, bienvenue à votre programme Vitrine de l'Islam. Dans quelques jours, Inch'Allah, nous allons accueillir un invité de marque, un haut prestige qui nous rend visite une fois par an. Cet invité nous rend précisément visite le 9e mois du calendrier hégirien. C'est un mois d'intenses actes d'adoration. C'est un mois de bienfaisance et de générosité. Eh bien, vous l'avez sans doute deviné, il s'agit bel et bien du mois de Ramadan. On rapporte que les pieds prédécesseurs invoquaient Allah durant 6 mois pour accueillir ce mois. Et une fois le mois terminé, ils invoquaient également Allah pour exaucer les actes qu'ils ont œuvrés durant ce mois de Ramadan. On se pose la question de savoir, objectivement, est-ce que nous sommes prêts à accueillir notre invité de marque? Si oui, comment avons-nous planifié de l'accueillir? Nous allons essayer de répondre à ces questions dans notre entretien. Vitrine de l'Islam, c'est également les rubriques au cœur de la société et la psalmodie du Saint-Al-Qur'an. Commençons déjà par écouter la parole d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وجب الشكر علينا Alhamdulillah, de retour sur ce plateau de Vitrine de l'Islam, nous allons avoir un entretien sur Femmes et Ramadan avec deux invités. À ma droite, nous avons Hadja Zubeida. Elle est présidente de l'association Kaout al-Barakat, présidente fondatrice de l'école Ali Imran et membre de plusieurs autres associations. Elle est également chef d'entreprise. Hadja Zubeida, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir honoré de votre présence sur ce plateau. À ma gauche, nous avons aussi le docteur Bilkis Abba. Elle est enseignante à l'université de Yaoundé à la faculté de sciences économiques et de gestion. Hadja Bilkis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons débuter avec notre droite, avec Hadja Zubeida, et on va essayer de comprendre déjà. Hadja Zubeida, nous aimerions savoir, c'est quoi concrètement le jeûne du mois de Ramadan? Alhamdulillah, avant de parler du jeûne du mois du Ramadan, il serait intéressant de rappeler déjà ce que c'est que le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est le 9e mois du calendrier hégirien, durant lequel le Coran a été révélé. C'est un mois qui comporte également la nuit du destin. Ce mois est très important. Et le jeûne donc nous a été prescrit durant le mois de Ramadan, tel que nous le rappelle le verset 184 de la sourate 2.
où Allah Azza wa Jal nous a informé que le Coran a été descendu dans le mois de Ramadan. Ainsi donc, le jeûne, c'est l'abstinence de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tout simplement par abus, pour présenter le jeûne du mois du Ramadan, nous disons Ramadan. Or, Ramadan, c'est le mois du calendrier lunaire. Nous parlons donc du jeûne pendant le mois de Ramadan. Vous avez bien fait de le préciser car beaucoup de téléspectateurs confondent généralement le jeûne du mois de Ramadan avec le mois de Ramadan. Docteur Bilkis, nous avons, d'après ce que la sœur Zubeida nous a dit, vu que le mois de Ramadan occupe une place de choix dans la vie d'un musulman. Donc, nous aimerions donc que vous essayiez de nous rappeler l'importance du mois de Ramadan dans la vie d'un musulman. Merci pour cette question. Le jeûne du mois de Ramadan occupe certes une place centrale dans la vie du musulman. Et pas seulement dans la vie du musulman. Nous reviendrons à la place qu'occupe effectivement le jeûne pendant ce mois dans la pratique de la religion même. Premièrement, cette importance se manifeste par le fait que le jeûne du mois de Ramadan est l'un des piliers de l'islam. Donc, lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est pubère et lorsqu'on est conscient, il est une obligation pour nous de jeûner pendant ce mois-là. Deuxièmement, c'est un mois qui a été institué par Allah. Et le jeûne pendant ce mois-là n'a pour récompense que une valeur définie et connue uniquement par le Créateur qui l'a institué. Effectivement, il a été dit dans un hadith que la récompense du jeûneur n'incobe et n'est connue que de son Créateur. Lui-même qui jeûne ne peut pas évaluer la récompense de ce jeûne-là. Troisièmement, le mois de Ramadan est un mois pendant lequel le Coran a été descendu. C'est le mois pendant lequel la nuit du destin est recherché et retrouvé. C'est un mois justement qui témoigne du pardon des péchés des croyants et des jeûneurs. Il y a justement plusieurs hadiths qui ont été rapportés par Abu Huraira, première version dans laquelle il dit lorsque le croyant jeûne avec foi et endurance et espérance de la récompense, alors ses péchés lui seront pardonnés. Dans un autre hadith justement, il rapporte encore que lorsque le croyant prie avec humilité, avec foi et endurance pendant ce mois, ses péchés lui seront pardonnés. Donc, on constate que c'est une occasion pour le croyant justement de voir ses péchés être totalement effacés. C'est aussi un mois qui permet la fermeture des portes de l'enfer et l'ouverture des portes du paradis. C'est un mois qui a été institué et témoigné par le verset lu par notre sœur Hadja Zubaida, qui nous précise que ce mois permet d'atteindre un certain niveau de piété. Donc l'importance du mois de Ramadan, l'importance du jeûne pendant ce mois est indéniable. Hadja Zubaida, nous aimerions donc savoir quelle est la spécificité de la femme par rapport à ce mois de Ramadan. Alhamdulillah, la femme est une croyante comme tout le monde, homme ou femme. Mais certes, elle a certaines spécificités pendant Ramadan par rapport à l'homme. En plus des obligations que l'homme a, elle a d'autres engagements pendant le mois de Ramadan. Par exemple, la femme, elle doit s'occuper de sa maison, ce que l'homme ne fait pas. Elle doit s'occuper des enfants, ce que l'homme ne fait pas. C'est elle qui doit cuisiner, elle doit aller au travail. Tout ça, l'homme ne fait pas. Ça fait une certaine particularité. Au-delà de cette particularité qui est sociale, il y a également une autre particularité. Vu que tout le monde est soumis au jeûne, mais il y a certains aménagements qui ont été prescrits, tels les voyageurs, les personnes malades, les personnes âgées. À cela, donc, s'ajoute la femme pubère, enceinte, la femme qui allait, la femme en état de menstru ou de lochi. Celles-là sont exemptes de jeûner, quitte à ce qu'elles remboursent plus tard du nombre égal qu'elles ont manqué. Pour maximiser dans ce mois de Ramadan, on suppose qu'il faut d'ores et déjà se préparer. Quels sont donc les préparatifs que vous avez essayé de mettre en œuvre pour accueillir ce mois sur le plan religieux déjà, Hadja Bilkis?
Sur le plan religieux, les préparations qui doivent être faites relèvent du domaine spirituel justement et commencent très longtemps avant la venue de ce mois. Effectivement, on prend généralement l'analogie avec un verre d'eau dans lequel on plonge une petite cuillère. Lorsqu'on tourne, le mouvement impulsé va prendre un certain temps après qu'on ait arrêté de tourner la cuillère pour que tout cela se stabilise. Et lorsqu'on ne se prépare pas assez spirituellement, on aura des retombées pendant ce mois parce que le temps de décoller, les jours du Ramadan seront déjà écoulés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se préparer longtemps à l'avance. Revoir sa relation avec son Seigneur. Le Ramadan, justement, c'est une école de la réforme spirituelle. C'est une école de la réforme sociale. C'est une école de la réforme, nous pourrons dire, individuelle ou organisationnelle aussi. Sur le domaine de la réforme spirituelle, justement, il faudrait se rapprocher de son Seigneur. Il faudrait mettre la religion au centre de sa vie. Il faudrait établir un planning qui se calque suivant les différentes obligations religieuses. Donc, au lieu de définir son planning par les heures, peut-être essayer de cadrer en disant les 5 prières rituelles, je vais les utiliser pour pouvoir définir un programme. Et dans le champ de cette réforme spirituelle aussi, il faudrait revoir ses objectifs même en termes d'apprentissage de sa religion, en termes de qualité et de quantité des différentes pratiques culturelles. Donc, ajouter la lecture du Coran, justement le mois de Ramadan est un mois de lecture du Coran. Il faudrait s'entraîner au jeûne parce qu'il y a des jeûnes surérogatoires, par exemple les jeûnes du lundi, du jeudi, les jeûnes des 3 jours par mois, les jours blancs généralement. Donc, il faudrait se préparer lentement, sûrement, pour mieux vivre et plus vivre avec une intensité plus important ce mois de Ramadan-là afin de bénéficier au maximum de ce qu'on pourrait appeler les soldes des bonnes actions. Jazakillah khayran pour les éléments de réponse, Dr Bilkis. Hadja Zubeida, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à la préparation sur le plan spirituel ou social? Alors, pour aller, la sœur l'a si bien dit, elle a cité un certain nombre de choses sur le plan spirituel. Ramadan, déjà, c'est une grande école de spiritualité. Donc, la préparation, on doit se préparer avant à accueillir le mois de Ramadan. La sœur nous l'a rappelé, il faudrait l'intention. C'est quoi l'intention? Il faut revoir son intention. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Être clair dans son intention. Savoir que nous jeûnons non pas pour plaire aux voisins, ou à la famille, aux hommes, mais c'est pour plaire à Allah. Après avoir pris son intention, il faudrait examiner sa conscience, faire un bilan personnel. C'est-à-dire, où est-ce que j'en suis dans ma religion? Ramadan, vous l'aviez dit dès le départ, c'est un invité. Quand nous attendons notre invité, nous nous préparons. La préparation externe, c'est l'aménagement de l'écho et tout, mais étant donné que Ramadan, c'est un acte d'adoration, il faut une préparation interne. Alors, je fais l'examen de conscience. Où est-ce que j'en suis dans ma religion? Je fais un bilan des actes passés et où est-ce que j'en suis pour savoir comment programmer mon Ramadan, comment accueillir mon Ramadan. Après cet examen-là, je dois donc faire un repentir pour entrer dans le mois de Ramadan avec une certaine pureté de l'âme, se repentir, revenir à Allah. Ramadan est venu justement pour nous éduquer, éduquer notre âme, éduquer nos envies, nos désirs, nos égoïsmes. Donc, et non un mois où il faut beaucoup dépenser. Il faudrait donc remettre en question le sens du mois du Ramadan et comprendre le véritable sens du mois de Ramadan. Mais aussi, il faudrait sortir un planning mensuel durant le mois de Ramadan. Quelles sont les prêches que je vais aller suivre? Quels sont les livres, par exemple, que je vais lire? Quelles sont les actions que je vais faire? Tout doit être planifié. Nous avons dit que c'est un invité que nous devons accueillir de la plus belle des manières. Donc, il faut organiser tout autour pour mieux l'accueillir. Barakallahu fik ya outi. Docteur Bilkis, pendant Ramadan, donc, quelle attitude devons-nous adopter et qu'est-ce qu'il faut éviter durant ce mois de Ramadan? La grande question qui se pose, pour pouvoir agir pendant Ramadan, il faudra au préalable avoir préparé Ramadan.
Et justement, la sœur Zubaïda a précisé qu'il faut un planning, il faut s'organiser. Quelles que soient les dimensions que prendront cette organisation-là, il faudrait que tout soit implémenté, tout ait été visualisé à l'avance pour qu'on puisse agir. Justement, pendant Ramadan, une fois qu'on s'est organisé, qu'on a établi son planning, qu'on a revu certains comportements ou qu'on s'est organisé, on a organisé l'espace géographique et temporel dans lequel on va vivre ce mois, alors le programme, il va simplement être respecté. Mais la dimension que je voudrais soulever ici, c'est qu'il se pourrait qu'il y ait des événements externes qui fassent en sorte que l'organisation qui a été menée au préalable ne puisse pas être réalisée, ne puisse pas être respectée. Que cela ne choque pas, parce que la grande préparation spirituelle, en dotant la femme d'une force mentale, lui permettra de rebondir. Et donc l'ancrage réel de Ramadan, c'est de pouvoir implémenter des habitudes dans sa vie qui seront pérennes et iront au-delà de Ramadan. Et c'est pour cela que nous parlons de réforme. S'organiser pendant Ramadan pour réorganiser totalement sa vie. Que ce soit sur le plan de l'alimentation, le plan organisationnel de la maison, la gestion de l'espace physique dans lequel on évolue et même certains comportements spirituels qui iront au-delà. Lorsqu'on prie Tarawih, que cela nous permette, après Ramadan, de garder cette habitude. Même si ce n'est pas de 10 rakats, qu'on puisse quand même avoir quelques rakats avant de dormir. Et qu'on puisse aussi garder ce lien avec la prière de nuit, les tahajjud pendant Ramadan. Donc, ce sont des comportements à implémenter, une organisation qui doit être pensée pour une réforme de sa vie, au-delà même de Ramadan. Et qui permettra pour un Ramadan prochain, si Allah permet à cette femme de voir ce Ramadan-là, de faire un bilan dans l'objectif de la préparation du Ramadan d'après, un bilan des objectifs qu'elle s'était fixés, de la réforme qu'elle avait menée pour voir si ça a marché et ce qu'il va falloir changer. Et ce qu'il faut éviter spécifiquement aux femmes, on sait que bon, les femmes généralement c'est elles qui vont suivre les feuilletons, les novellas. Si elles n'ont rien à faire, elles vont essayer de meubler ce temps. En général, elles diront je perds le temps en attendant qu'on fasse l'appel. Ou alors elles vont se focaliser sur les mets à cuisiner. Je vais tester telle recette, je vais remplir le congélateur, je vais peut-être tester tel restaurant. Bon, ce n'est pas exactement le moment indiqué et ce n'est pas les bonnes habitudes à avoir. Et il faudrait, au-delà de ces éléments, éviter aussi trier sa compagnie. Lorsqu'on est en présence des personnes qui perdent le temps, qui tuent le temps, justement, on sera enclin à faire pareil. Donc, il faudrait avoir une compagnie qui nous rapproche des bonnes pratiques, qui nous rapproche des bons comportements. Donc, je pense que c'est cela qu'il faut pouvoir implémenter pendant le Ramadan. Alhamdulillah, fidèles téléspectateurs de Canal International, nous allons prendre une nouvelle pause au cœur de la société. Les imams exégètes du Coran à Douala en formation. C'est lors d'un séminaire organisé par l'ACED Al-Bayan en partenariat avec la SIC, l'association des mosquées sunnites de Douala et Yaya Sunna. Du 20 au 21 avril dernier, une cinquantaine d'imams et prédicateurs ont été recyclés au collège polyvalent islamique de Douala. Thème abordé, l'introduction aux préceptes de l'exégète du Coran. Le séminaire est basé sur les introductions générales du Coran, précisément parler d'exégèse du Coran, l'interprétation du Saint-Coran, vu que nous sommes à la porte du mois béni qui est le mois de Ramadan. C'est le mois où les portes des mosquées sont ouvertes pour traduire, interpréter le Coran. Voilà pourquoi c'est l'occasion idéale de se retrouver entre des imams, des interprètes, des exégèses du Coran pour se réviser des principes. Et vraiment, alhamdoulilah, ça a été positif. Et on a beaucoup appris, on a beaucoup révisé de ce qu'on a oublié. Donc voilà le but visé qui est de ce séminaire Introduction d'exégèse du Coran. Nous avons reçu ici un bon nombre d'imams et de prédicateurs, n'est-ce pas, de la ville de Douala, qui s'intéressent, n'est-ce pas, à ce domaine scientifique. Au total,
environ une cinquantaine d'imams et d'exégètes du Coran dans cette ville. Les exégètes ont été entretenus pendant ces 2 jours par 8 différents moniteurs. Et il y a eu au total également 8 modules, c'est-à-dire les différents sujets qui ont été, n'est-ce pas, expliqués pendant ces 2 jours. Des jours durant, des formateurs diplômés des universités islamiques dans le monde ont abordé des thématiques clés. Objectif, une meilleure compréhension du Coran. هذه الدورة يعني أقيمت بهدف تعليم أو تذكير المفسرين على ما يقوم به من خلال شهر رمضان في تفسير كتاب الله عز وجل، ويقوم ذلك يعني عدد من الموضوع، مثلا أثر القراءات في القرآن الكريم واللغة العربية في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى والإسرائيليات. هذا يعني ما يساعد المفسر، ما يعني يتسلح به المفسر حتى يقوم بعمله بوجه أكمل وأجيد كما أريد. إنني سعيد جدا لأن وفقني الله بمشاركة هذه الدورة العلمية، وهي غير عادية عندنا في دولة، خاصة في مدينة دولة. وقد درست بالأمس أقسام التفسير الذي يمكن للمفسر قبل أن يقوم بهذا العمل أن يعرف أولا أقسام التفسير، وهناك التفسيرات، التفسير المعثور، التفسير بالرأي، وتحدثنا التفسير المعثور لا بد أن تكون من كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأقوال الصحابة والتابعين. وقلنا أيضا أما التفسير بمجرد الرأي فهذا لا يقبل، فهذا حرام كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Une aubaine pour les participants qui ne cachent pas leur satisfaction. Le séminaire s'est bien passé. Nous avons retenu beaucoup de choses, c'est-à-dire la pédagogie, surtout en ce qui concerne la pédagogie. Donc pour faire le tafsir, pour essayer de faire le tafsir, il faut beaucoup plus s'appuyer sur la pédagogie et suivre les traces des premiers, des ulémas, des connaisseurs de la science de tafsir du Coran. Très très heureux d'avoir assisté à ce séminaire qui était venu à temps, parce que parfois il faut, n'est-ce pas, se ressourcer, reformer le niveau. C'est très important pour les imams, c'est très important pour les éducateurs d'être éduqués. Et nous remercions grandement, n'est-ce pas, les organisateurs, tous les frères qui se sont sacrifiés, n'est-ce pas, pour donner les cours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Mention spéciale pour les 4 associations qui, le temps de ce séminaire, ont conjugué leurs efforts pour la réalisation de cet événement. Très bonnes impressions par rapport à cette coordination des 4 associations. Déjà, c'est quelque chose de très positif pour nous. Cela démontre que les associations de l'islam ont le même but. La deuxième satisfaction de ma part, c'est le nombre de participants qui sont venus à ce séminaire, les thèmes qui ont été évoqués, et à entendre les uns et les autres, je pense que c'était quelque chose de très positif pour eux. Et je pense qu'ils ont tiré le meilleur des enseignements aussi. Nous remercions grandement Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a donné cette occasion, qui nous a facilité de nous réunir et écouter nos dirigeants, nos savants, nos imams, à partager, n'est-ce pas, le savoir en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'exégèse coranique. Nous les remercions infiniment. Et c'est des occasions, n'est-ce pas, qui nous a permis beaucoup d'apprendre comment expliquer le Coran, comment, n'est-ce pas, réciter le Coran normalement, comment copier, n'est-ce pas, les premiers musulmans qui ont reconstitué Al-Qur'an al-Karim. Nous les remercions grandement et nous avons beaucoup tiré des leçons qui sont positives. À la sortie de cette formation, les imams sont plus outillés pour aborder avec sérénité les mois de Ramadan qui se pointent déjà à l'horizon. Alhamdulillah, de retour donc sur ce plateau de vitrine de l'islam, nous sommes toujours à Yaoundé avec nos 2 invités. Nous allons demander à Hadja Zubeida quelles sont donc les œuvres
qui sont le plus à la portée de la femme pendant ce mois de Ramadan? Pendant le mois de Ramadan, nous l'avons dit, tous les croyants sont soumis aux mêmes règles. Mais la femme a cet autre avantage. Elle est la maîtresse de la maison. Pendant Ramadan, il faudrait préparer les repas pour le iftar, pour la rupture du jeûne. Nous savons que celui qui donne de quoi rompre du jeûne à un jeûneur, il a la même récompense que celui qui a jeûné, sans que cela ne diminue en rien les récompenses du jeûneur. Je dis donc, c'est une grâce pour la femme, étant donné que c'est elle qui passe en cuisine, c'est elle qui sort tous les mets qui sont là. Ce que je voudrais rappeler ici aux sœurs, c'est de le faire vraiment avec beaucoup de joie. C'est une grande grâce, c'est une facilité qu'Allah nous a donnée. Donner de quoi rompre du jeûne à un jeûneur, nous avons les récompenses d'un jeûne. Combien de récompenses pouvons-nous avoir quand nous sortons notre repas dehors? Les voisins, les gens de la mosquée, quand nous déposons, quand nos invités viennent rompre le jeûne. Si nous avons 10 invités à la maison, nous avons en plus de notre jeûne, la récompense de 10 autres jeûnes. Donc c'est vraiment beaucoup de grâce. La cuisine, il faudrait vraiment le faire avec beaucoup de joie, avec l'intention de plaire à Allah, avec l'intention de donner aux personnes de quoi rompre le jeûne. Et non le faire avec contrainte, étant fâché. Il faut le faire avec le cœur joyeux. Merci à Djazoubeda. Il a noté quand même que la femme peut essayer d'aménager ses programmes à la télévision, notamment elle peut regarder Vitrine de l'Islam, ou bien elle peut regarder d'autres programmes qui vont dans le sens d'améliorer ses performances pendant ce mois de Ramadan, ses actes d'adoration. J'aimerais quand même qu'on essaie de s'apaisantir même sur les règles de jeûne. Avec Bilkis, nous allons essayer d'aborder cet aspect-là. Quelles sont les règles de jeûne de la femme en général? La femme étant un être créé par Allah, et Allah a institué le jeûne pour toute l'humanité, pour tout musulman, alors la femme, d'office, elle est soumise aux règles générales du jeûne. Ces règles générales qui ont deux principes fondamentaux, l'intention et puis le fait de respecter les limitations prescrites, que ce soit dans les abstentions, que ce soit dans le temps. Donc la femme, elle doit jeûner en respectant les mêmes principes que les hommes, c'est-à-dire s'abstenir d'un certain nombre de choses qu'on appelle annulatifs du jeûne pendant une période de temps et sous la formulation ou sous la définition d'une intention précise uniquement orientée vers son Créateur. Outre cette dimension générale-là, il y a la spécificité physiologique du fait qu'elle soit femme, qui à certains moments vont l'empêcher de respecter le principe de jeûne pendant tout ce mois-là et qui vont faire en sorte qu'elle va interrompre son jeûne. Par exemple, lorsqu'elle a ses menstrues ou les louchis, lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle allaite, lorsqu'elle est en voyage ou lorsqu'elle est malade. Alors ce sont des cas spécifiques qui vont entraîner la définition des règles qui ne rentreront pas dans le schéma général du jeûne de Ramadan. Quelle est donc la situation de celle qui allaite ou celle qui est enceinte? Celle qui allaite et celle qui est enceinte, sous réserve de l'avis d'un médecin de confiance qui précisera que le jeûne ou l'allaitement, en fait, le cumul du jeûne et de l'allaitement ou le cumul du jeûne et de sa situation de femme enceinte vont porter préjudice à son organisme ou même au fœtus, alors elle pourra interrompre son jeûne. Interrompre le jeûne dans le but de le rembourser entre guillemets plus tard. Donc, pour un jeûne manqué, il va falloir qu'elle rejeûne après le mois de Ramadan lorsqu'elle sera en état. Et là aussi, il y a divergence parce que selon certains, les Malikites et les Hanafites, eux, ils précisent qu'il ne devrait pas y avoir compensation. Mais pour les deux autres écoles de pensée de la jurisprudence islamique, il est spécifié qu'il faudrait en même temps qu'elle rembourse le jour manqué, qu'elle puisse nourrir un pauvre en compensation. Non. Et celle donc qui est en état de menstruer, comment elle doit se comporter donc, pendant quelle est la règle pour elle? Celle qui est en état de menstruer par défaut, elle n'a pas à jeûner et elle va rembourser le nombre de jours manqués. Ça, c'est la règle générale. Dans le respect de cette règle générale-là, il y a des spécificités. Il y a celles qui ont des règles régulières, mais celles qui ont des problèmes de santé, donc qui
parle, je pense, le terme adéquat, c'est la métrorragie, si je ne me trompe. Donc là, elles vont suivre une règle qui a été spécifiée par les oulémas. Et il faudrait préciser ici que les règles, la jurisprudence relative aux jeûnes des femmes en période de lochi ou de menstru est vraiment très dense. Vraiment très dense. Mais ce qu'il faudrait qu'on rappelle ici, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait négligence de cet état-là. Parce que le comportement qu'on observe, certaines jeunes femmes ou certaines jeunes filles utilisent cela comme prétexte pour retarder la reprise du jeûne. Il faudrait que lorsqu'une femme constate qu'elle a déjà ses règles ou qu'elle a ses lochis, qu'elle stoppe le jeûne. Et une fois qu'elle a stoppé le jeûne, après la période prédéterminée, qu'elle soit avisée et qu'elle puisse vérifier avant chacune des prières si elle s'est purifiée pour relancer son jeûne. Et il faudrait aussi préciser une autre chose, c'est la gestion de la dimension spirituelle pendant cette période-là. On l'oublie généralement, mais il y en a qui se sentent tellement mal parce qu'il y a cette rupture. Et lorsqu'il y a cette rupture, dans la quête de cette spiritualité, de cette densification de la spiritualité, au-delà, après cette rupture, le temps de la reprise, le mois de Ramadan est fini. Il faudrait que les femmes et les filles, étant empêchées de jeûner, sachent qu'elles ne sont pas empêchées de pouvoir écouter leurs différentes prêches, de faire le zikr, pour certains oulémas même, de continuer à réciter le Coran. Alhamdulillah, nous allons marquer une nouvelle pause. Les conseils que nous pourrons donner effectivement aux musulmans qui s'apprêtent à entrer dans ce mois béni sur le plan spirituel, premièrement, il faudrait avoir une alimentation saine. Qu'est-ce que c'est une alimentation saine? C'est qu'il faudrait éviter le trop gras, le trop sucré, le trop salé. D'accord? L'organisme a besoin du juste milieu. Comme ce juste milieu décrit dans notre si belle religion, l'organisme de l'être humain a besoin du juste milieu. Il faudra avoir une alimentation donc plus concentrée sur les fruits, les légumes, les aliments sains qui ne sont pas trop gras, trop sucrés, ni trop salés. Il faudrait également beaucoup s'hydrater parce que comme nous le constatons dans notre pays, le Cameroun ces derniers temps, il y a beaucoup de variations climatiques que nous constatons. Donc, pour éviter d'être déshydraté, pour les personnes âgées ou bien même pour les personnes plus jeunes surtout, il faudrait penser à beaucoup s'hydrater. Et également, il faudrait penser à la qualité des aliments que nous prenons au iftar et au sahur. Pendant le iftar, étant donné que nous venons de passer à peu près 13 heures de temps sans s'être alimenté, l'organisme est déjà pratiquement en hypoglycémie. Donc, ce que nous conseillons là, c'est l'hydratation, on l'a déjà dit, il faudrait beaucoup s'hydrater et secondairement, il faudrait prendre des sucres rapides. Donc des sucres que l'organisme pourra assimiler rapidement. Par exemple, les bouillies que nous prenons, ou nous pourrons prendre des bouillies sucrées pour permettre donc à l'organisme de remplacer rapidement son capital de sucre, si on peut le dire. Et pendant le sahur, il faudrait privilégier les sucres lents, donc comme les pâtes alimentaires, les féculents, les céréales, pour permettre à l'organisme de supporter toute la journée du jeûne. La femme enceinte ou celle qui allaite, nous le savons, les risques ici, c'est parce que la demande en nutriments, donc la demande, on peut dire en alimentation ou en énergie, est doublée parce que pendant que je suis enceinte, j'ai un autre être humain qui se développe en moi et qui demande certainement beaucoup d'énergie ou beaucoup de nutriments. Et également, pendant que j'allaite, j'ai le lait qui doit être synthétisé ou sécrété et ce lait-là a besoin de nutriments. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces femmes-là? Je le dis, je le répète, il faut aller à l'hôpital. Pour les femmes enceintes, rencontrez votre gynécologue ou bien ce personnel-là qui continue de faire vos consultations, qui a l'habitude de faire vos consultations prénatales. Présentez-leur la situation. Voilà, je suis une femme, je suis enceinte, je suis musulmane. J'aimerais bien pratiquer le jeûne du mois de Ramadan comme les autres. Quels sont les risques? Quels sont les risques que j'encours pour moi?
et pour le fœtus. Également pour la femme allaitante, elle devrait se rapprocher ici du pédiatre de son bébé, pas de la gynécologue, du pédiatre de son bébé, qui va pouvoir lui expliquer comment faire pour allaiter son bébé et pour pouvoir elle-même effectuer son mois de Ramadan. Mais il ne faut pas l'oublier, c'est dit dans les textes islamiques et également dans la médecine moderne, c'est reconnu que si, dans toute situation, il faudrait juger le bénéfice et les risques encourus. Donc, si nous avons plus de risques à jeûner pour une femme qui allait ou pour une femme qui est enceinte, il faudrait mieux délaisser ce jeûne-là qui pourrait être remplacé par d'autres modalités. Et si nous avons également des risques, soit pour le fœtus que nous portons en nous, ou pour le bébé que nous allaitons, il faudrait également délaisser ce jeûne-là. Alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, nous allons donner la parole à Hadja Zubeida pour essayer de dire un mot sur l'écoulement sanguin de la femme. La femme a cette particularité-là, comme l'a rappelé la sœur Bilkis. Première particularité, la femme en état de menstrue. Lorsque elle est en état de jeûne et qu'au courant de la journée, elle constate qu'elle a un écoulement, systématiquement, elle doit rompre son jeûne. Elle ne doit pas continuer. Elle ne jeûne pas jusqu'à ce qu'elle soit pure et purifiée pour reprendre le jeûne. Mais il faudrait souligner ici que la durée maximale de l'écoulement des menstrues, c'est 15 jours. Au-delà de 15 jours, c'est déjà autre chose. Elle doit donc se rapprocher d'un médecin, mais continuer à jeûner, même ayant l'écoulement au-delà de 15 jours. Et la durée minimale, c'est 24 heures. Et une femme qui est en état de menstrue, durant la journée, elle se rend compte qu'elle est déjà pure. Elle a vérifié. Elle a senti qu'elle peut se purifier alors qu'on est à 13 heures. Elle va se purifier et se lancer dans le jeûne. Elle doit reprendre l'abstinence, même étant en milieu de journée. Ça, il faudrait le rappeler aux sœurs. Même étant en milieu de journée, lorsqu'on s'est purifié, on a repris sa prière pendant le mois de Ramadan, on doit jeûner jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire s'abstenir à partir de cet instant-là de manger et de boire, de se soumettre aux règles du jeûne jusqu'au coucher du soleil. Mais ce jeûne-là ne lui est pas compté. Elle va rembourser ce jeûne-là, mais elle ne doit pas continuer à manger. C'est important de le souligner. C'est la même règle pour les femmes en état de locher. Nous rappelons, Hadja Zubeida, que vous êtes chef d'entreprise également. Comment faites-vous donc pendant ce mois de Ramadan pour essayer de concilier votre vie professionnelle et les activités que vous allez mener durant tout le mois de Ramadan? Merci. Ça me donne l'occasion ici de donner quelques astuces aux sœurs. Dès le départ, nous avons dit qu'il faudrait se préparer pour Ramadan, il faudrait accueillir Ramadan et que cette préparation-là passe par un planning. Et que cette préparation-là passe par un planning bien défini. Donc, bien au départ, j'ai déjà mon planning dressé. Sachant que de lundi à vendredi, je suis occupée, je me lève à 7 heures pour rentrer à 16 heures. Qu'est-ce que je fais? J'exploite les week-ends. J'exploite les week-ends pour faire soit mon marché, soit la cuisine. De telle sorte qu'en semaine, dès que vous rentrez de la maison, tout est déjà pré-cuit ou préparé ou aménagé pour faire notre iftar. Et nous savons que dans la majorité des foyers, nous avons toujours quelqu'un pour nous donner un coup de main. C'est donc de superviser cette personne-là, de donner à cette personne-là. Je vous vois faire un petit sourire pour dire il y en a qui n'ont pas cette occasion-là. Certes, c'est vrai, mais si on se prépare assez, si on se prépare pour ce genre de choses, ça pourrait bien se passer. Nous savons que la femme, c'est elle qui se lève en premier dans la maison. Elle se lève la première, elle se couche la dernière. Alors, étant donné qu'elle se lève la première pour faire le repas du suhoor, ce suhoor-là, elle peut le faire le soir avant d'aller au lit et c'est là dans le congélateur. Quand elle se lève, c'est juste pour le réchauffer et servir. Le week-end, si elle a fait son planning, le marché est fait, la cuisine est faite, les menus sont déjà dressés, elle peut se lancer facilement dans sa semaine.
elle va à son travail. Et ce que j'aimerais souligner ici, très souvent, les sœurs disent qu'on n'a pas le temps parce qu'on travaille, nous on n'a pas le temps comme les autres pour bénéficier du Ramadan. Là, c'est une grave erreur. On a toujours le temps, c'est-à-dire de ma maison pour le bureau, j'ai le temps de lire mon Coran, j'ai le temps d'écouter mon Coran, j'ai le temps de faire mon tasbih, j'ai le temps de faire mon zikr sur le chemin du boulot. Pendant que je suis au boulot, j'ai droit à 1 heure de pause ou 2 dans certaines structures. Je peux exploiter ces heures de pause-là pour faire mes actes d'adoration. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons les smartphones, nous avons des applications qui nous permettent d'avoir le Coran en tout temps et en tout lieu. Donc, on peut le lire même étant dans un bureau. Étant devant mon écran de bureau, je pense qu'il y a quand même un temps de répit, quel que soit le temps, quel que soit le travail qu'on fait. Je peux avoir le temps de lire mon Coran, de faire mon zikr. Et si j'ai quelqu'un à la maison, je supervise cette personne-là en passant un simple coup de fil. Comment est-ce qu'elle doit organiser? Le tout, c'est à partir de 16 heures que tout doit être servi. Nous avons des glacières dans lesquelles on conserve les aliments. Ils ne vont pas se refroidir de 16 heures à 18h, 18h30, qui seront conservés toujours au chaud. Donc, de retour à la maison à 17h, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai aussi le temps de m'asseoir sur mon tapis, d'attendre dignement cette heure de rupture de jeûne, de faire ma prière, de faire mon tasbih. Donc, tout est jouable. Et ce que je dis, c'est de le faire vraiment avec beaucoup de bonheur, de le faire avec intention de plaire à Allah, de ne pas dire que la vie est à l'envers, tout a changé, j'ai trop de travail, je vais... Non, non, c'est vraiment une grâce d'avoir tout ça là à nous. Nous avons plus de chances de cueillir des hasanat. L'enseignante Dr Bilkis, quel conseil donnerez-vous donc à vos autres collègues qui sont aussi enseignants et ainsi qu'à vos étudiants pour comment ils doivent se comporter donc pendant ce mois de Ramadan? Le conseil ou les conseils que je donnerais, c'est d'abord de voir son alimentation dans une optique d'hydratation maximale, notamment les enseignants, parce que enseigner, c'est beaucoup parler, c'est beaucoup se dépenser. Et donc, dans cette optique-là, il faudrait intégrer dans son alimentation des éléments qui vont bien hydrater le corps. Ma vision sur la gestion professionnelle, la conciliation, vie professionnelle et Ramadan, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui change. C'est vrai que c'est un mois où on demande à la femme mariée de beaucoup s'investir pour la gestion du foyer, mais recadrant Ramadan dans le mois de la spiritualité, fondamentalement, je pense que avoir déjà un schéma de vie professionnel, familial, social, toutes ces dimensions-là, c'est simplement intégrer pour une optique de maintenance future cette dimension de la spiritualité. Et comme l'a souligné la sœur Zubaïda, effectivement, il faudrait que chacune des occasions ne soit pas ratée pour qu'on puisse cueillir des hasanats, qu'on puisse vivre et nourrir sa spiritualité justement. Faire le zikr lorsqu'on a 5 minutes, prendre une pause de 5 minutes justement pour recharger ses batteries en cours de journée, c'est faisable aussi. Pouvoir, lorsqu'on a quelques instants de libre, lire le Coran, ce sont autant d'éléments qui peuvent faciliter à une femme qui travaille la gestion de ce mois-là. Et peut-être le grand secret, c'est d'avoir cette attitude positive-là. Se dire, je n'arrive pas à faire comme l'étudiante que j'étais, de disposer du même temps pour faire autant qu'avant. Mais savoir que ce qu'on fait, ce travail qu'on fait là, lorsqu'on l'insère effectivement avec l'intention de plaire à Allah et qu'on respecte les règles préalablement définies, rentre aussi dans ce qu'on appelle l'adoration. Donc, aborder cela avec une vision positive et simplement intensifier sa dimension spirituelle dans ce mois-là. Alhamdulillah, Hadja Zubeida, vous êtes présidente de l'association Kaout al-Barakat. Nous savons que durant le mois de Ramadan, les associations ont généralement plusieurs activités durant ce mois. Quelles sont donc les activités que vous avez prévues et ça sera votre mot de fin? L'association Kaout al-Barakat, chaque année, nous avons accompagné la communauté dans l'accueil du mois de Ramadan et dans la vie durant le mois de Ramadan. Donc, comme chaque année, nous avons prévu des causeries éducatives que nous avons commencé depuis le mois de Rajab pour enseigner l'importance de ce mois et comment est-ce que la femme doit se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. Et nous continuons durant le mois de Shaban avec l'importance du mois de Shaban. Et Inch'Allah, si Allah
nous prête longue vie et nous permet d'atteindre Ramadan, nous avons toujours des conférences qui seront organisées chaque semaine durant le mois de Ramadan, comme nous l'avons toujours fait, pour parler des thèmes en rapport avec le mois de Ramadan. Ça, c'est ce qui est prévu du côté des femmes. Et dans nos écoles également, les élèves en ce moment même ont commencé à avoir des enseignements tout autour du mois du Ramadan, parce que c'est maintenant qu'il faudrait imprégner les enfants le 4e pilier de l'islam. Pour finir, Sœur Naïma, nous disons que Ramadan, c'est une école. Les jours passent très vite. Nous ne savons pas si nous allons atteindre ce Ramadan ou si Ramadan prochain va nous trouver. Implorons beaucoup Allah à atteindre ce mois de Ramadan et mettons tout ce qui est à notre pouvoir, mettons toutes nos belles actions en œuvre pour pouvoir recharger à fond le mois pour pouvoir recharger à fond nos batteries durant ce mois de Ramadan. Sœur Zubeida, Hadja Belkissou, vous êtes également membre de plusieurs associations, mais j'aimerais qu'on insiste quand même sur l'association Laboris. Quelles sont les activités que vous menez dans cette association? Merci. Pour préciser, Laboris est un laboratoire de recherche en sociologie et axé fondamentalement sur l'islam. Nos activités principales, c'est la recherche, c'est la publication. Ce sont les activités qu'on mène, mais en marge de ces activités-là, il y a une activité qui a déjà pris corps, c'est celle de Darul Arous, dans l'école au mariage, qui s'était tenue en sa première session en un workshop ici à Yaoundé au mois de décembre. Et la deuxième session, c'était à Gaoundéré. Il y a une autre session qui se prépare pour la ville de Douala. Bon, outre cette dimension-là, les recherches qui sont faites concernent les différents mots de la société. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelles sont les mutations psychologiques, sociales, les valeurs culturelles qui fondamentalement impactent la vie des musulmans du Cameroun? Tels sont nos centres d'intérêt et dont vous constaterez que, n'attaquant pas trop les actions concrètes sur le terrain, nous sommes plus dans l'intellect. Nous réfléchissons, nous faisons des recherches et en vue de publication plus tard. Donc c'est au thème de ces recherches-là que nous communiquerons sur les résultats de ces recherches à travers des séminaires ou des workshops. Un dernier conseil pour les téléspectateurs qui nous suivent? Bon, un dernier conseil. Là, je ne m'adresse pas uniquement aux femmes, je m'adresse à tous les musulmans. Ramadan, c'est un mois qui doit être considéré comme une chance de nous remettre en question, qui doit être considéré comme une chance de restructurer nos vies. Donc, on devrait le prendre, ce mois-là, comme l'occasion rêvée pour atteindre l'idéal, entre guillemets, le modèle idéal qu'on souhaiterait pour nos vies en tant que musulmans. Donc, vivre la spiritualité, c'est d'abord l'objectif premier et fondamental de ce Ramadan-là. Et qu'au thème de ce mois-là, qu'on puisse se dire, oui, je l'ai vécu avec une certaine densité, avec un sentiment de joie, avec une certaine plénitude, mais aussi avec une certaine tristesse de voir le mois partir. Et au thème de ce mois, je reprends donc, je dirais, qu'on se pose la question fondamentale. Ces éléments positifs, ces habitudes positives que j'ai implémentées dans ma vie, comment faire pour les pérenniser? Comment rester le musulman que j'ai été pendant Ramadan, au-delà de Ramadan? Alhamdulillah, Ramadan nous parle, Ramadan nous interpelle. Ramadan est une école d'humilité, de patience surtout. Au sortir de ce mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la religion c'est le bon conseil. Nous allons donc conseiller à tous les téléspectateurs ainsi qu'à nous sur ce plateau d'œuvrer, maximiser dans nos actes d'adoration et vivre ce Ramadan comme si c'était le dernier Ramadan. Car nous savons très bien qu'il y a ceux qui nous ont dévancés dans la miséricorde de notre Seigneur. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux-là, qu'Allah nous pardonne pour nos manquements et qu'Allah nous aide à voir ce mois de Ramadan. Nous remercions donc les deux sœurs qui ont accepté de participer à cette émission en ce jour. Nous demandons également à Allah de récompenser les frères et sœurs qui nous ont accueillis dans leur domicile pour nous permettre de réaliser cette émission. Nous remercions également Luc Vondon pour sa disponibilité, Calvin Tekam, Mohamed Kouiranga, Abdelaziz Dewa. Nous rappelons que Vitrine de l'Islam est diffusée les vendredis à partir de 16h30, rediffusée les samedis à partir de 6h30. N'oubliez pas aussi de visiter la page YouTube de Vitrine de l'Islam.
Pour toutes vos suggestions et remarques, n'hésitez pas à appeler le contact qui s'affiche au bas de votre écran. On se retrouve très prochainement sur les antennes du Canal 2 International. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.